J'aimerais commencer aujourd'hui par une expérience de pensée. Imaginez que vous allez chez le médecin. Vous vous sentez stressé, un peu déprimé, votre tension est haute et vous avez l'impression que votre vie manque de sens. Le médecin vous examine, hoche la tête et au lieu de sortir son carnet d'ordonnances pour vous prescrire des antidépresseurs ou des bêta-bloquants, il vous regarde dans les yeux et vous dit « Ce matin, je veux que vous alliez acheter un café pour un inconnu et cet après-midi, appelez votre tante pour lui demander comment elle va. » Ça paraîtrait absurde, n'est-ce pas? Presque insultant. Et pourtant, la science la plus rigoureuse de ces 10 dernières années est en train de nous prouver que ce médecin aurait peut-être raison. Si je vous disais qu'il existe une pilule naturelle, gratuite, sans effet secondaire néfaste, capable de protéger votre cœur, de booster votre système immunitaire et d'allonger votre espérance de vie, vous la prendriez sans hésiter. Cette pilule n'est pas chimique, elle est comportementale. C'est l'acte d'aider les autres. C'est la gentillesse. Pendant des siècles, on nous a vendu une vision du monde basée sur la survie du plus fort. On a mal interprété Darwin en pensant que la nature humaine est purement égoïste, une lutte de tous contre tous. Mais c'est faux. Les anthropologues et les neurobiologistes savent aujourd'hui que l'être humain est une espèce obligatoirement sociale. Nous ne sommes pas faits pour l'indépendance totale, nous sommes faits pour l'interdépendance. Aider les autres n'est pas juste une bonne action morale ou religieuse, c'est un impératif biologique inscrit dans notre ADN. Quand nous ignorons cet impératif, nous tombons malades. Quand nous l'embrassons, nous guérissons. Aujourd'hui, nous allons aller bien au-delà des lieux communs. Nous allons décortiquer la mécanique précise de votre cerveau. Nous allons voir comment l'altruisme modifie votre chimie interne. Voici les 10 preuves scientifiques que la gentillesse est le médicament le plus puissant dont vous disposez et comment l'utiliser concrètement. Commençons par le premier phénomène biologique, ce que les chercheurs appellent le helper's high, ou l'ivresse de l'aidant. Avez-vous déjà ressenti cette chaleur soudaine dans la poitrine après avoir aidé quelqu'un à porter une valise lourde ou après avoir fait un don à une cause qui vous touche ? Ce n'est pas juste dans votre tête, c'est une réaction physiologique. Dans les années 80, des études ont montré que l'altruisme déclenche une production massive d'endorphines. Les endorphines sont chimiquement similaires à la morphine. Ce sont des opiacés naturels produits par votre corps. Elles agissent comme un analgésique et un tranquillisant léger. C'est fascinant quand on y pense. L'évolution nous a programmés pour que le sacrifice de notre temps ou de notre énergie soit immédiatement récompensé par une sensation physique de plaisir. C'est le moyen que la nature a trouvé pour s'assurer que nous prenons soin de la tribu. Mais ce n'est que le début. Le deuxième bienfait touche directement votre centre du plaisir, la dopamine. Souvent, nous cherchons le bonheur au mauvais endroit, dans l'achat d'un nouveau téléphone, dans la nourriture sucrée ou dans les likes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du plaisir hédonique, et ça ne dure pas. L'acte d'aider, lui, active le système de récompense mésolimbique de manière plus durable. Des études utilisant l'imagerie cérébrale, IRMF, montrent que lorsque nous donnons de l'argent ou du temps, les mêmes zones s'allument que lorsque nous recevons nous-mêmes une récompense. Les personnes qui intègrent la gentillesse dans leur routine rapportent une satisfaction de vie plus élevée, non pas par hasard, mais parce qu'elles maintiennent un niveau de dopamine sain et constant, lié à des actions qui ont du sens. Cela nous amène au troisième point, peut-être le plus crucial pour notre époque moderne, l'oxytocine et la connexion sociale. On appelle souvent l'ocytocine l'hormone de l'amour ou du câlin. Elle est libérée lors de l'allaitement, lors des relations sexuelles, mais aussi, et c'est important, lors d'interactions sociales bienveillantes. L'ocytocine a un super pouvoir, elle désactive l'amygdale, la zone du cerveau responsable de la peur et de la méfiance. Elle favorise la confiance et l'empathie. Aujourd'hui, nous vivons une épidémie de solitude. Nous sommes hyper connectés numériquement, mais biologiquement isolés. Pratiquer la gentillesse est le moyen le plus rapide de hacker votre système pour vous sentir reconnecté à l'humanité. Les gens altruistes ont des réseaux sociaux plus solides, non pas parce qu'ils sont populaires, mais parce que leur chimie cérébrale les rend plus ouverts et plus aptes à la confiance. Passons au quatrième bienfait, qui pourrait révolutionner la thérapie moderne, la réduction de l'anxiété et de la dépression. C'est un sujet sérieux. La dépression et l'anxiété se caractérisent souvent par une focalisation intense sur soi-même. On rumine ses propres échecs, ses propres peurs. C'est une prison mentale. Une étude fascinante de l'Université de la Colombie-Britannique a demandé à des personnes très anxieuses de faire des actes de gentillesse pendant plusieurs semaines. Résultat, une baisse significative de leur anxiété sociale, supérieure parfois au groupe de contrôle. Pourquoi ? Parce que l'altruisme force votre attention à se tourner vers l'extérieur. Vous ne pouvez pas être obsédé par vos propres défauts au moment précis où vous vous concentrez sur les besoins de quelqu'un d'autre. C'est une pause thérapeutique pour votre ego. De plus, recevoir un merci sincère valide votre existence et combat le sentiment d'inutilité souvent lié à la dépression. Cinquièmement, parlons du fléau du XXIe siècle, le stress et le cortisol. Nous vivons souvent en mode survie, avec un niveau de cortisol chroniquement élevé, ce qui détruit nos organes à petit feu. La gentillesse agit comme un frein sur le système nerveux sympathique, celui qui gère le combat ou la fuite.
En vous occupant des autres, vous activez le système parasympathique, celui de la détente et de la digestion. En aidant, vous envoyez un signal de sécurité à votre propre corps. Vous lui dites, si j'ai assez de ressources pour aider les autres, c'est que je suis en sécurité. Cela fait chuter le cortisol. C'est littéralement un anti-stress biologique. Le 6e point touche à quelque chose de plus philosophique, mais tout aussi vital, le sens et le but. Le psychologue Martin Seligman distingue la vie agréable, pleine de plaisir, de la vie significative, pleine de sens. La recherche montre que la poursuite unique du plaisir personnel mène souvent à un vide existentiel. En revanche, les personnes qui s'engagent dans le bénévolat ou l'aide informelle rapportent un sentiment de but beaucoup plus fort. Savoir que votre présence sur Terre fait une différence, même minime pour quelqu'un d'autre, construit une estime de soi inébranlable. C'est la différence entre exister et vivre. 7e, et c'est là que la connexion corps-esprit devient indéniable, la santé cardiovasculaire. Rappelez-vous de l'ocytocine dont nous avons parlé? Elle a un effet secondaire mécanique. Elle stimule la libération d'une molécule appelée oxyde nitrique dans vos vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique dilate les vaisseaux, ce qui fait baisser la pression artérielle. Ce n'est pas une métaphore poétique. Avoir un grand cœur au sens figuré protège littéralement votre cœur au sens propre. La gentillesse est un cardioprotecteur. 8e point, l'atténuation de la douleur et des maladies chroniques. Des études sur des patients souffrant de douleurs chroniques ont montré que lorsqu'ils devenaient des mentors ou aidaient d'autres patients, leur propre perception de la douleur diminuait. C'est en partie dû aux endorphines, mais aussi au changement de focalisation. De plus, en réduisant l'inflammation systémique causée par le stress, un mode de vie altruiste peut, sur le long terme, réduire les risques de maladies inflammatoires comme le diabète ou certains troubles immunitaires. 9e point, la longévité. Vous voulez vivre plus longtemps? Aidez les autres. Une méta-analyse célèbre a examiné les données de milliers de personnes âgées. La conclusion est frappante, ceux qui font du bénévolat ou s'occupent régulièrement d'autrui ont un taux de mortalité significativement plus bas sur une période de 5 ans que ceux qui ne le font pas. Cela va au-delà de l'activité physique ou du statut social. Il semble que le corps humain soit programmé pour s'éteindre plus vite lorsqu'il ne se sent plus utile à la tribu. Aider, c'est dire à votre biologie, garde-moi en vie, on a encore besoin de moi ici. Enfin, le 10e bienfait, l'effet domino. La gentillesse n'est pas un acte isolé, c'est une contagion. Les sociologues comme Nicolas Christakis ont démontré que les comportements se propagent dans les réseaux sociaux jusqu'à 3 degrés de séparation. Si vous êtes gentil avec votre voisin, il sera plus gentil avec sa collègue, qui sera plus gentil avec son fils. Votre petit acte a des répercussions sur des gens que vous ne rencontrerez jamais. En observant un acte de gentillesse, nos neurones miroirs s'activent et nous donnent envie de reproduire ce comportement. Vous avez le pouvoir de changer l'ambiance de votre bureau, de votre famille ou de votre quartier, simplement en déclenchant la première étincelle. Alors, maintenant que nous avons la preuve scientifique, comment on fait? Comment intégrer cela sans que cela devienne une corvée supplémentaire dans nos agendas surchargés? D'abord, il faut changer d'approche. L'intention prime sur l'action. Comme le suggère la praticienne Dana Merwin, ne faites pas une to-do list de gentillesse. C'est épuisant. À la place, adoptez une lentille de gentillesse. Le matin, dites-vous simplement « Aujourd'hui, je vais garder les yeux ouverts pour une occasion ». Rien que cette intention change votre perception du monde. Vous passez d'un monde d'obstacles à un monde d'opportunités. Ensuite, commencez petit, très petit. Les micro-gentillesses sont puissantes. Un sourire sincère à la caissière qui a l'air épuisée. Retenir une porte. Ne pas klaxonner quand quelqu'un fait une erreur en voiture. Ou même une gentillesse par omission. Ne pas se plaindre quand on en a envie. Une stratégie très efficace validée par la chercheuse Sonja Lubomirski est le regroupement. Ces études montrent que faire un seul petit acte par jour devient vite une habitude banale qui nous procure peu de joie, c'est l'adaptation hédonique. En revanche, choisir un jour par semaine, disons le jeudi, et faire 5 actes de gentillesse ce jour-là, crée un pic de bonheur beaucoup plus intense. Faites de votre jeudi une aventure. Et cherchez la connexion profonde. L'exemple classique est celui de l'appel téléphonique. Nous avons tous une tante Mona, quelqu'un de la famille un peu isolé à qui on devrait parler. Au lieu de voir ça comme une obligation, voyez-le comme un exercice de santé. Appelez, posez des questions, écoutez vraiment. La dopamine que vous ressentirez après cet appel sera bien supérieure à celle d'1 heure passée sur TikTok. Pour conclure, j'aimerais que vous reteniez ceci. Dans notre société, on nous apprend souvent à construire des murs pour nous protéger. Murs contre la douleur, murs contre les autres, murs pour préserver notre énergie. Mais la science nous montre que ces murs nous rendent malades. Imaginez la gentillesse comme une lumière. Quand vous allumez une lampe dans une pièce sombre pour aider quelqu'un à trouver son chemin, que se passe-t-il physiquement? La lumière ne touche pas seulement l'autre personne. La lumière éclaire d'abord vos propres mains. Elle réchauffe votre propre visage. Vous ne pouvez pas éclairer le chemin d'un autre sans illuminer le vôtre. C'est ça, la réalité biologique de l'altruisme. En aidant l'autre, vous vous soignez vous-même. Vous réduisez votre propre stress. Vous protégez votre propre cœur. Vous donnez un sens à votre propre vie. Alors, voici mon défi pour vous aujourd'hui. Ne fermez pas cette vidéo en passant simplement à la suivante. Prenez un instant.
Identifiez une petite chose, aussi minuscule soit-elle, que vous pouvez faire aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. Envoyez ce SMS d'encouragement. Faites ce compliment. Et si vous voulez participer à cet effet domino, écrivez en commentaire bas quel est ce petit acte que vous vous engagez à faire. Inspirons-nous les uns les autres. Remplissons cette section de commentaires de preuve que la bonté est bien vivante. Merci infiniment de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, être gentil, c'est être intelligent. À très bientôt.